chanterai toute ma vie. J'attends une question qu'on va poser. Mais j'ai regardé le coup en direct quand j'étais à Krefeld. Et quand j'ai regardé le film, je ne m'étais pas reconnu. J'ai dit, mais je suis trop jeune. J'ai paru trop jeune. Et j'ai compris pourquoi souvent les gens ne comprennent pas. Ils pensent que j'ai 45 ans. Ou 47 ans et tout. Mais c'était bien. Vous savez, quoi que je paraissais très jeune, quand j'arrivais, ça a été assez difficile. C'est pour ça que dimanche passé, je n'ai pas prêché. L'autre dimanche, je vais dire, j'ai laissé mon frère Mathias prêcher, j'ai présidé. J'ai voulu que le frère Ali préside, il n'a pas accepté de présider. Parce que vous savez, les problèmes de l'Église ont un impact très fort sur nous-mêmes. Pour ceux qui le savent, je suis passé d'une tension très élevée du mardi 7 à une tension plus que basse le samedi. Du 17-6, je suis passé à 8-7. Mais malgré tout, le dimanche, je suis venu prêcher. Ça va. Et puis après, la semaine a été difficile pour le travail. Pour la maison, j'ai dû faire des demi-journées de travail pour pouvoir me reposer. C'est pour ça que j'ai dit à frère Mathias, il faut parler parce que je pense qu'il faut souvent laisser le corps aussi se reposer. Amen. Maintenant, les frères, j'attends la question que notre jeune fils, mon petit-fils, a posée sur la dîme pour répondre. Et puis, il y a une autre question relative à l'application du dîme que j'ai apporté sur l'Esprit de Christ. Je ne sais pas si vous pouvez répondre aujourd'hui, mais de toute façon, on comptera sur le Seigneur pour faire au mieux que nous pouvons. Alléluia. Et vous avez chanté des cantiques qui prouvent bien que vous êtes prêts à vous battre. Mais dans le bon sens. Pas une bataille charnelle, mais une bataille spirituelle. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que Dieu fait. Et ça, je peux le dire, ce que Dieu fait est plus important que tout. Vous ne voyez pas ça, la question? Un peu de temps, mais on va afficher aussi. Vous savez, la victoire est déjà acquise à Golgotha. Le frère Zo savait, la première fois qu'il m'a appelé par rapport à cette histoire de la vie du frère Franck, et que bon, c'était un peu mélangé, je lui ai dit, frère Zo, nous sommes des chrétiens. Nous avons nos genoux et nous savons parler à Dieu. Nous savons que le ministère du frère Franck est écrit dans la Bible. Et il n'est pas le serviteur d'un homme. Et ce que je dis est très important. Vous devez bien le noter. Je vous avais dit ici, dès le départ, que personne ne devait dire quoi que ce soit sur l'attitude que frère Franck devait adopter.
Parce que moi-même, le matin, le Seigneur m'a dit, ni Aaron, ni Myriam n'avaient aucun droit sur Moïse. Même si Moïse faisait des erreurs, il reste serviteur du Dieu vivant. Dieu est capable de le reprendre, de le redresser et de lui dire tout ce qu'il doit faire. Notre bien-aimé frère est un homme, mais serviteur de Jésus-Christ. Et s'il y a des situations incompréhensibles, Dieu lui comprend tout. Avant que les choses n'arrivent sur la terre, au ciel, c'est déjà programmé. Au ciel, c'est déjà connu et la solution existe. Je lève ma tête pour regarder. Tu veux rendre ton témoignage aujourd'hui? Oui. Bon. Viens. Je pense qu'il a présenté. C'est une fille, non? Ou un fils? C'est une fille. Mais vous n'a pas dit ce que c'était. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit, mais il m'a fait la confidence qu'il le fera. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il le fasse. Avant qu'il ne parle, je voulais dire ceci. À l'attention de beaucoup de frères. Dans la Bible, il y a deux types de confirmation que Dieu fait. Il y a les cas où Dieu confirme son serviteur et il y a le cas où Dieu confirme sa parole. Quand il y a un défi entre un serviteur de Dieu et quelqu'un qui n'est pas serviteur de Dieu, Dieu relève le défi pour son serviteur. C'est ce qu'il a fait au temps d'Aaron. Quand des gens contestaient, alors Dieu a demandé que dans chaque famille, dans chaque tribu, on prenne la veille de chaque chef pour aller dans sa présence. Pour qu'il leur prouve qui lui, Dieu, il a choisi. Il a prouvé qu'il a choisi Aaron. Pour que désormais les gens se taisent. Quand il y avait une contestation au jour de Corée, Dathan et Abiram, avec Moïse, Dieu devait prouver qui il a choisi. Et il a prouvé que Moïse est celui qu'il a choisi. Au point où Moïse a dit, si ces hommes-là meurent d'une mort naturelle, c'est que Dieu ne l'a pas choisi. Et la Bible dit que la terre a ouvert sa bouche, et vivants, et leur famille, plus leurs tentes, ils sont descendus dans le séjour des morts, vivants. Au jour d'Élie, pour prouver que l'adoration des 450 prophètes de Baoul et 400 d'Astarté était de faux, Dieu devait prouver. Élie alors a dit que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur. Et Dieu le fait. Maintenant, quand vous êtes arrivé chez cette femme sunamite, c'est vrai, on pense que c'est Élisée qui a été. Mais ce n'est pas Élisée. La femme a dit que désormais je sais que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Parce que ce qui vient de se faire là prouve que ce qui sort de ta bouche là, c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas toi. Dans le Nouveau Testament, Dieu a toujours
approuver, témoigner pour sa parole. Parce qu'il accompagne sa parole de miracles, de dons et de prodiges. Mais je n'oublie pas le cas de Limas. Paul a dû lui dire, ennemi de la vérité. Pendant 15 jours, tu vivras dans l'obscurité. Tu seras frappé de cécité pour que tu saches que tu n'aimes pas la vérité. C'est pour ça qu'ici, faisons bien attention. Restons dans la parole. Restons vraiment dans la parole. Et je sais pourquoi je le dis. Restons dans la parole. Dieu a placé au milieu de vous ses serviteurs. Il confirmera la parole qu'il vous apporte. C'est ça qui est le plus important. Afin que vous n'ayez pas de regard sur des humains, sur des mortels, sur des gens qui... Oui, les deux. Oui, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus petit. Ça, c'est beaucoup... Voilà, c'est bon. Afin que nous restions attachés à la vérité, jusqu'à ce qu'ils viennent. Mon frère, tu peux parler. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends encore grâce au Seigneur de ce qui me permet de vous parler ce matin. Et vous avez eu à le constater il y a quelques semaines que mon épouse et moi, avec le frère Mathias, avons présenté Grâce Emmanuel. Je dis ce nom parce que c'est la grâce d'Emmanuel. Je voulais rendre le témoignage aussitôt, mais j'en ai pas eu l'inspiration. Et je trouvais même que mon épouse était mieux indiquée pour faire ce témoignage. Mais le Seigneur a conduit les choses pour que je vienne à vous. J'aimerais préciser que mon épouse n'ovulait pas. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Je voudrais préciser une chose encore une fois. Mon épouse n'ovulait pas. Et pour ceux qui savent, voilà. D'accord. Donc, il m'a été... C'est pas possible qu'il soit possible de concevoir d'enfants. Voilà. En termes très clairs, simples, scientifiquement parlant, sa femme n'était pas en état d'être capable d'enfanter. Voilà. D'accord. Je préfère ainsi. Et nous étions à la maison suivant les cultes en direct. Et il est arrivé un culte où ce jour-là, elle s'est levée avant moi et elle allait brancher l'ordinateur pour qu'on puisse regarder le culte. Parce qu'elle avait la possibilité son ordinateur était encore plus performant que le mien. Et lorsque nous avons été connectés, ce jour-là, il n'était pas question de parler de prière ce n'était pas le sujet de la prédication. Et certains frères, les frères anciens, ont été touchés à prier spécialement ce jour-là pour toutes les personnes qui attendaient des enfants. Elle m'a dit, chérie, viens voir ça. Donc j'ai prêté attention et nous sommes tous mis à prier ce jour-là sincèrement. Et 2 dimanches après, je crois que le frère encore a fait une exhortation pour dire que ceux pour qui nous avons prié, qu'ils se préparent dans les dispositions, comment je pourrais dire, matérielles, pour ne pas qu'ils soient surpris quand Dieu va agir. Je veux parler du trousseau. Pour ceux qui se rappellent, ils comprendront. Et quelque temps après, ma femme me dit qu'elle a des douleurs au ventre. Alors je dis, bon, ok, allons voir le gynéco et on va observer ce qui se passe. Le gynéco regarde, il dit, j'ai vu quelque chose, ça ressemble à une grossesse. Et venez dans 2 mois pour que je puisse regarder encore davantage. Et nous avons attendu, nous avons patienté.
et les 2 mois sont arrivés, nous avons vu très clairement l'enfant dans l'échographie. Et nous avons vu en train de bouger les pieds, en train de bouger la main. Et ça a été vraiment un moment de grand bonheur. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu encore une fois et demander au Seigneur de fortifier toutes ces femmes qui sont encore en attente, tous ces couples et qui sont encore en attente, et que le nom du Seigneur soit béni. Croyez, Dieu est parmi nous, Dieu veille sur nous, Dieu entend nos voix, et je vous en prie, persévérez dans la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Que Dieu bénisse notre frère. C'est juste une question de foi. Si tu crois, crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois et tu seras guéri. Crois et tu seras guéri. Crois et tu seras guéri. Crois au Seigneur Jésus et tu seras guéri. Qui croit cela? Crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Oh, crois et tu seras sauvé. Mon frère, crois et tu seras sauvé. Ma soeur, crois et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Béni, crois et tu seras béni. Crois et tu seras béni. Encore, crois et tu seras béni. Crois au Seigneur Jésus et tu seras béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyons sereins. Amen. Prenons appui du Dieu d'Israël. Amen. Il faut attendre en silence Oui, le secours de l'Éternel. le secours de l'Éternel. C'est très important, c'est le frère qui apporte la parole. Ça veut dire quoi? Quand on attend l'accomplissement de la promesse, pas de murmure, il faut attendre. Ce que le Seigneur dit, si c'est Dieu qui a parlé, il va l'accomplir. La semaine dernière, qui était là? Non, tu n'étais pas là. Moi, je n'étais pas ici. J'ai une tante, une vieille sœur de mon âge, qui souffrait terriblement de l'asthme. Est-ce qu'elle est là, Mambo? Sinon, elle serait debout, vous allez voir son âge. Elle m'a dit, frère Isaac, il faut dire. Il dit, mais toi-même, va le dire. Non, je ne peux pas venir, il faut le dire. Depuis que le frère m'a dit à prier pour les asthmatiques, je dors tranquillement. Qui est heureux? Nous sommes heureux parce que Dieu confie sa parole. Une vieille. Donc, attendons vraiment en silence. Soyons sereins, attendons le bras puissant de Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Laissons ce bras-là agir. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse mon papa. C'est mon papa. Qui va me chercher, je crois que c'est dans Exode 35 ou dans Exode 15. J'oublie le verset. C'est le médicament que j'aime maintenant. Je l'aime tellement,
C'est Exode 15, le verset combien? Verset 15 aussi. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. C'est Exode combien? C'est le verset que je ne trouve pas. Attendez, oui. 26. Comment? Oui, je vois ça, c'est le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égypte. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Voilà le médicament que le Seigneur a donné à Israël. Et pendant 40 ans dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Rien. Ils n'ont manqué de rien vraiment. Que son nom soit béni. Je vais lire les deux petites questions. La première, elle est simple. C'est parce que mon jeune fils, petit-fils, m'a demandé de répondre depuis la chair. Il dit, bonjour tonton, il m'appelle tonton. Je t'écris aujourd'hui pour t'exposer une situation. Ma préoccupation est relative à la dîme et aux modalités de son paiement. J'ai lu dans la Bible qu'il fallait donner à Dieu le 10e de notre revenu. Dans les différentes lectures que j'ai pu faire, il a aussi dit que donner à Dieu était libre sans obligation. J'ai ensuite lu la dîme d'un point de vue biblique de Frère Franck. Dans ce livret, le frère dit que la dîme, dans les temps anciens, concernait les Lévites et qu'elle était aussi obligatoire. Puis, il s'est tombé de page, il a mis page 3, mais c'est la page 2 du livret. Le frère ajoute que depuis le Nouveau Testament, la dîme n'est plus obligatoire et que par conséquent, personne ne devrait en faire une loi ni ordonner aux autres de le faire. Toutefois, il est coutume qu'on dise de ne pas payer la dîme. Que ne pas payer la dîme, non. Il est coutume qu'on dise ne pas payer la dîme, c'est voler Dieu. Il y a donc une confusion dans mon esprit. Voulant régulariser ma situation avec Dieu sur ce point, j'ai donc besoin, tonton, que tu prennes quelques minutes pour m'éclairer sur ce point lors d'une prochaine prédication. Amen. Alors, je prendrai juste le livret dont il a parlé et je le lirai. Voilà ce que Frère Franck a écrit. Je commence à la page 1, à partir du dernier paragraphe. La dîme était déjà donnée volontairement avant l'introduction de la loi. Amen. Isaac, il faut que tu commences par cette partie. Si tu commences par cette partie, le reste devient très clair pour toi. Si tu commences par le milieu, tu ne verras pas. Donc tu commences par cette partie-là. La dîme était déjà donnée volontairement avant l'introduction de la loi. Ensuite, elle devint obligatoire afin que le sacerdoce de la tribu de Lévi puisse être exercé dans le temple. Amen. La raison pour laquelle c'est devenu obligatoire, c'est que les Lévites n'avaient pas droit à des champs, n'avaient pas droit à des terres et ils devaient servir dans le temple. Pour vivre, il fallait apporter à la maison de l'Éternel
ces dîmes-là de façon obligatoire. Pour qu'ils aient à manger, ils aient à boire, ils ne soient pas nécessiteux. Quand vous venez dans Néhémie, quand Néhémie est venu, Néhémie a dû rétablir parce que tous les Lévites sont partis, parce que personne ne payait sa dîme. Et il a dû refaire venir les Lévites et demander que les gens soient à mesure de payer la dîme. L'offrande faite au Seigneur était une contribution particulière que le peuple prenait sur ce qui lui appartenait. Dans ce cas-ci, elle était déterminée sur base de ce qui était nécessaire pour la construction du tabernacle. Donc ici, il y a deux choses. Il y a la dîme et puis il y a l'offrande. Et vous pouvez le lire dans Exode 25, 1 à 15, 35, 4, 5, Exode 36, 3 et 7. La tribu de Lévi ne reçut point de terre en héritage comme les autres tribus, mais elle reçut la dîme des autres tribus comme part d'héritage. Les sacrificateurs, les Lévites devaient alors donner en offrande le 10e de la dîme qu'ils recevaient. Nombre 13. Ce qui veut dire que ceux qui percevaient la dîme, les Lévites eux-mêmes payaient la dîme. De la dîme. Maintenant, on en arrive au point qu'il aborde. Frère Franck dit, dans le Nouveau Testament, cela n'est plus une obligation. Par conséquent, personne ne devrait en faire une loi, ni donner aux autres, ni ordonner aux autres ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est important de le savoir. Ce que moi je comprends, c'est que moi je ne vais pas dire à mon frère Loba, tu dois payer ta dîme. Je n'ai aucun droit. Et il peut me dire à frère Loba, pourquoi tu n'as pas payé ta dîme ce mois-ci? Comme cela se fait dans les églises où on fait la liste, on a des enveloppes, on a les noms et on connaît le montant de la dîme de chacun. De sorte que quand tu n'as pas payé, on te rappelle à l'ordre. Ça, c'est une loi. Ça, c'est un ordre. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Paul a écrit au sujet de ce que l'on donne et de ce que l'on reçoit dans son épître aux Philippiens, au chapitre 4, versets 10 à 20. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Il a écrit dans 2 Corinthiens 9, 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Une collecte spéciale est quelque chose de différent. À cet égard, la directive fut que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Ce qu'il a dit ici n'a rien à voir avec la dîme. Maintenant, je poursuis. Celui qui lit les premiers chapitres des Actes des Apôtres, et en particulier les chapitres 4, les chapitres 2, 43 à 47 et 4, 32 à 37, a une vue profonde de la dévotion des croyants dans l'Église au commencement. Amen. Alléluia. Amen. Comment les chrétiens voulaient adorer leur Dieu, comment ils se prenaient, comment ils se consacraient, comment ils prenaient les choses de Dieu au sérieux. Ils étaient un cœur et une même âme. Et aucun d'entre eux considérait les choses qu'ils possédaient comme étant ses biens exclusifs. Si je prends le cas aujourd'hui,
Ma maison en ce temps n'était pas un bien pour moi de façon exclusive. Ma voiture n'était pas un bien pour moi exclusif. Ça appartenait à tout le monde. C'était un bien commun. De sorte que si j'en ai 2 ou 3, je peux vendre une et puis mettre l'argent à la disposition de l'église. C'est ce qu'il est écrit ici. En rapport avec cela, nous lisons tous ceux qui possédaient des champs, non pas tous ceux qui possédaient un champ, mais tous ceux qui possédaient des champs, pas un jardin potager. Frère Franck dit bien, pas un jardin potager. Pas quelqu'un qui a une petite portion de terre où il cultive ses légumes. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ou des maisons. Pas une petite maison. Ce n'est pas quelqu'un qui a une seule maison, mais des gens qui ont des maisons. Les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Dans ce cas, nous devons également prêter attention à chaque parole. C'est une erreur de dire, en ce temps-là, chaque croyant vendait sa maison et tout ce qu'il possédait. Cela n'est absolument pas la vérité. Car ils se réunissaient dans les maisons pour rompre le pain. S'ils avaient tout vendu, ils seraient dans quelle maison? Acte 2, 42, 46. C'est pourquoi il est écrit littéralement, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Cela leur était évident qu'une seule maison leur suffisait pour y vivre et pas plusieurs. C'est ainsi qu'ils vendirent tout ce dont ils n'avaient pas besoin pour leur usage personnel. Il faut souligner que les apôtres n'obligeaient personne à le faire. Alléluia. En fait, l'attente du royaume promis de Jésus était si grande et si vivante que les choses terrestres ne représentaient pas un grand intérêt pour eux. Au contraire, ils s'en détachaient. Il faut que ça soit encore ainsi aujourd'hui. Que nous également, les choses terrestres là, on ne s'attache pas à ça. Quel que soit le nombre, le volume qu'on ait, que cela ne nous intéresse pas. Ce n'est pas des choses qu'on dit des lèvres, mais que ce soit quelque chose qui vient profondément de nos cœurs. Avant de continuer, j'étais en train de faire une entorse. Je devrais vous annoncer au nom de votre frère Aka Jean-Marie, qui est à Libreville, que sa femme, Madame Aka Victorine, a accouché d'un garçon. Le samedi passé. Mais Dieu nous a fait grâce pour qu'elle vive elle-même. Elle a accouché par césarienne parce que le médecin n'a pas voulu prendre de risque. Mais plus tard, vers 21h30, je suis allé avec le frère Galilée, mon fils Galilée, et le frère Léon Boto, quand ma femme m'a appelé en urgence. Parce que on a fait la césarienne autour de 13h30, 14h. Normalement, après un accouchement par césarienne, il ne devait pas avoir beaucoup de sang après, normalement. Mais autour de 21h, comme il y a des douleurs, la sage-femme est venue pour lui donner un suppôt à mettre. Et comme elle n'arrivait pas, elle souffrait, elle a voulu donner le suppôt à sa mère. Et puis la sage-femme a dit non, ce n'est pas la peine de donner à ta maman, je m'en occupe moi-même. Bon, tout le monde était dans la salle. Et quand elle a soulevé le drap pour mettre le suppôt, alors ils ont découvert qu'elle était dans une mare de sang. Vous les femmes, vous savez de quoi il est question.
tous les couteaux hygiéniques, 4, c'était de l'eau, c'était comme de l'eau. Tous les draps, tout était complètement du sang. Elle a perdu énormément de sang. Et puis, bon, ben, on a prié. On avait pris un peu panique parce qu'on est humain. Mais on a prié. Et puis, quand elle a pris sa tension, la tension était normale. On a compris seulement que le Seigneur a réparé tout avant que nous n'arrivions. Aujourd'hui, tout va bien. Elle est l'enfant. Si je ne vous le disais pas, c'est qu'on allait m'appeler pour dire, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Alors, j'ai vite fait de réparer ça. Donc, je poursuis. C'est ainsi qu'il est écrit dans Actes 20, 35. Il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et dans 2 Corinthiens 9, 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris comment je comprends. Ce que j'ai compris est celle-ci. Si Dieu m'a donné, que je sois capable de partager, pour que Dieu me donne encore davantage, pour que je sois capable de toujours partager. Ceux qui n'aiment pas partager là, ils ne reçoivent pas. Hein. Je regarde derrière, notre père avait l'habitude de nous raconter une histoire d'un membre d'église qui n'a jamais rien donné, si ce n'est qu'un jour il a donné combien de piments? 4 piments. Parce que dès le pasteur était malade ce jour-là, il a donné 4 piments. Pour qu'on fabrique le médicament du pasteur. Et quand il est parti au ciel, ce jour-là, c'est pas un songe ou quoi, il est parti au ciel. La table était bien dressée, garnie. Les autres recevaient tout ce qu'il fallait, mais lui, dans sa danse, on lui a donné les 4 piments. Les autres recevaient peut-être les poulets, les gigots de mouton, les ceci, les cela. Il s'attendait à recevoir également autant que les autres. Quand on arrive à son tour, il a reçu ses 4 piments dans son assiette. Ne faites pas en sorte que vous ayez 4 piments. Donc c'est ainsi qu'il est. Et Dieu peut vous combler. Oui, c'est vrai. Les enfants de Dieu ressentent le besoin d'exprimer leur reconnaissance envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour eux et par tous les moyens pratiques. Il faut que d'autres aussi puissent être atteints par la prédication de la bonne nouvelle. Ici, peut-être vous n'avez pas bien compris ce que Frère Franck veut dire. Si aujourd'hui, nous pouvons suivre en direct, si avant, nous recevions les lettres circulaires, nous recevions les brochures, nous recevions les cassettes gratuitement, sans payer, c'est parce que d'autres payaient, d'autres donnaient, pour que nous, on puisse bénéficier de ça. Je vous loue aujourd'hui. Je loue tous ceux qui aujourd'hui, volontairement, donnent également pour la publication, pour l'impression des brochures, pour l'impression des lettres circulaires, pour le gravage des CD et des DVD, et pour l'expédition de tous ces éléments-là. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de frères qui travaillent à cette tâche-là. Nous sommes très nombreux, mais ceux qui travaillent à cette tâche ne sont vraiment pas nombreux. Que Dieu les bénisse. Amen. Mais nous devons, frères, dans nos cœurs, ce n'est pas un ordre que je donne, mais un conseil. Prendre les choses de Dieu à cœur.
C'est important. C'est très important. Abraham fut béni car il était en possession de la promesse. Il y a une relation. Écoutez bien ici. Levez votre tête. Peut-être vous lisez là-bas, mais prêtez attention à ce que vous lisez et ce que je lis. Pour moi, c'est tellement important ce que le frère Franck a écrit ici. Abraham fut béni quand il était en possession de la promesse. Il y a une relation directe entre donner, être en possession de la promesse de Dieu et la bénédiction. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Levez bien la main. Voilà. Je vais reprendre à l'envers. Je reprends d'abord, il y a une relation directe entre donner, être en possession de la promesse et la bénédiction. Pour que tu sois béni, il faut que tu sois de la promesse. Et si tu es de la promesse, alors tu peux donner. Ceux qui sont les enfants de la promesse, ils n'ont aucun problème pour donner. Parce que Dieu leur accorde la bénédiction. C'est pour ça qu'on dit, chaque jour, pour nous, chaque matin, il renouvelle ses bontés. Pour ceux qui sont les enfants de la promesse, Dieu leur renouvelle ses bontés chaque matin. Et à chaque jour suffit sa peine. Et le lendemain prend soin de lui-même. Mais ça, ce n'est valable que pour ceux qui tiennent la promesse. Maintenant, il continue. Il dit, l'ordre est le suivant. L'ordre, ce n'est pas un ordre qu'on donne. C'est-à-dire, la progression, comment les choses arrivent, se présente comme suit. Premièrement, la promesse. Deuxièmement, la foi. Troisièmement, la bénédiction. Alléluia. Dieu fait la promesse. Vous croyez et la bénédiction suit. Tout à l'heure, j'ai dit, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. C'est la promesse qu'il a faite. Il dit, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. C'est la promesse qu'il a faite. Maintenant, toi, si tu saisis cette promesse-là comme pour toi, la bénédiction qui est attachée à cette promesse, tu la reçois. Si tu es malade, tu reçois la guérison. Il a dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ceci, ils feront ceci, ils feront ceci, ils feront cela. Et puis tu es malade. Celui qui croira vient. Si tu imposes les mains comme le dit l'Écriture, et que tu crois, la bénédiction qui est attachée à ça, tu la reçois. Amen. Pourquoi avons-nous dit qu'on devait prendre à cœur que nos sœurs qui attendent des enfants qui ne venaient pas là, nous devons prendre ça à cœur? Parce que dans la Bible, il est écrit, il ne doit pas avoir de femme stérile, une femme qui avorte au milieu de mon peuple. Pour moi, cette promesse-là, elle est valable jusqu'à aujourd'hui. Si nous sommes son peuple, il ne doit pas avoir de femme stérile. Il ne doit pas avoir de femme qui avorte. Donc c'est normal que nous disions, Seigneur, tu l'as dit, maintenant nous sommes en face, nous réclamons la promesse que tu nous as faite, bénis-nous. Et comme il est lié à sa parole, et comme nous avons la foi, ah oui frère, la promesse existe. Mais si tu n'as pas la foi pour obtenir la promesse, tu n'auras jamais la bénédiction qui accompagne ça. C'est pour ça que pour certains, nous devons prier pour que Dieu leur donne la foi nécessaire pour rentrer en possession de la promesse. Et que cela devienne une réalité. Donc je reprends.
L'ordre est le suivant. 2 points. Promesse, foi, bénédiction. Abraham avait reçu la promesse et expérimenta la victoire de Dieu sur les rois. Ensuite, suivit la communion avec le pain et le vin, la bénédiction et le don de la dîme. Alléluia. Frère, regarde le problème. Il faut que je reprenne. Que Dieu te bénisse, mon papa. Abraham avait reçu la promesse. Dieu lui a fait la promesse. Et il a cru cette promesse. Il a accepté cette promesse. D'avoir cette zone-là, cette terre-là comme pour lui. Il est étranger dans cette terre, mais dit, je te la donne à toi et à ta postérité. Il n'y avait pas d'enfant. Abraham a dit à Dieu, tu me donnes toute cette terre, mais j'ai des personnes qui vont hériter ça. C'est l'étranger qui est dans ma maison qui va hériter. Dieu lui a dit, ce n'est pas cet étranger-là, mais c'est celui qui sortira de tes reins. Maintenant, écoutez-moi bien. Dieu dit, c'est ce qui sort de ses reins. C'est pas ce que Dieu a dit. La femme qui va sortir de lui. Quelqu'un a dit que Ismaël est le fruit de l'incrédulité d'Abraham. J'ai dit que lui, il est plus incrédule que tous les incrédules de la terre. Quand je lis dans Malachie chapitre 3, Dieu fait un reproche à tous ceux qui sont infidèles à la femme de leur jeunesse. Je vais le lire avec vous pour bien expliciter ce qui est écrit ici. Parce qu'il y a des gens qui lisent tellement mal à la Bible qu'ils ils prennent leur pensée. Non, c'est chapitre 2. Malachie chapitre 2. Je lis avec le verset 11. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, c'est ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Frère, vous comprenez ici ce que ça veut dire? Vous qui allez chercher les femmes dehors, vous comprenez ce que ça veut dire? Femmes, vous qui allez chercher des maris dehors, vous comprenez ce que ça veut dire? Si vous êtes des fils et des filles de Dieu, Dieu n'approuve pas ça. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des temps de Jacob. Il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs de gémissement, en sorte qu'il n'y a plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle. Écoutez la suite. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Nul, aucun homme n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Amen. Amen. Le seul qui l'a fait, c'est Abraham. Et quand sa femme lui a proposé, sa servante, parce que dans ce temps-là, vous pouvez venir chez moi, je vais vous montrer la Bible par l'archéologie, tout ce qui a été découvert, les lois dans ces zones où Abraham a vécu.
une servante, les enfants d'une servante appartiennent à sa patronne, à sa maîtresse. C'est dans le respect de ces lois-là que Sarah a proposé sa servante à son mari. Et l'enfant qui est né est sorti des reins d'Abraham. De ce que pour Abraham, ce que Dieu a dit, c'est accompli. Il s'était satisfait de ça parce que désormais il dit, je ne suis plus seul, ce n'est pas un étranger qui va hériter ça. Mais c'est parce que Dieu lui voulait. Dieu voulait donner une postérité à Abraham par Sarah. C'est pour ça que quand Dieu a parlé, qu'Abraham a dit à Dieu, laisse Ismaël vivre devant ta face, il dit, c'est pas ce que je t'ai dit. Tu as été trop vite. Tu as cherché toi-même. Mais moi, ce que j'ai dit là, c'est avec Sarah que tu l'auras. Et quand le temps est venu, Dieu est descendu lui-même en personne, dans une chair humaine, prenant la théophanie, devenant un homme, venant sur la terre, buvant le lait de vache, mangeant la chair de veau et le pain. Et rassasié, il pouvait prouver qu'il est Dieu. En lui posant la question, où est Sarah ta femme? Alors que son nom était Saraï. Il dit, elle est juste derrière toi, dans la tente qui est derrière toi là. Vous pensez que Dieu ne savait pas où elle était? Il savait. Sinon, il n'est pas Dieu. Abraham, l'année prochaine, à la même époque. Maintenant, ce n'est pas tu auras une postérité. Maintenant, c'est avec précision, avec des dates. Ce n'est pas que tu auras un enfant, tu auras un fils. Au moment où Sarah n'était plus en âge d'enfanter, au moment où Sarah n'était plus en âge de pouvoir, ce qui se passe entre un homme et une femme naturellement mariés, c'est en ce temps-là que le Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, ce n'est pas ma prédication, peut-être je ne prêcherai même pas ce que je voulais prêcher, mais laissez-moi vous lire une chose. Dans Luc, je lis dans Luc et dans Matthieu. Dans Luc chapitre 1. Je lis à verset 34. Mais il y a un seul verset qui m'intéresse. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Voilà ce que Marie connaît. Marie sait que pour avoir un enfant, il faut avoir un homme avec toi. Moi, je n'ai pas d'homme. C'est vrai que je suis fiancé, mais on n'est pas encore mariés. Comment se fait-il que moi, je vais avoir un enfant? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Voici. Maintenant, il va lui donner un signe. Après lui avoir donné ça, il donne un signe à Marie. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et ce qui était appelé stérile est dans son 6e mois. Et voilà le verset qui m'intéresse. C'est un seul verset, c'est une seule phrase. C'est une courte phrase. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien.
Le jour où j'ai découvert ça, frère, je l'ai souligné en rouge, en vert, en jaune plutôt, et c'est devenu pour moi un absolu. Rien n'est impossible à Dieu. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Rien ne peut arriver à un croyant sur la terre si cela n'a été arrêté avant au ciel. C'est pour ça que mon père et moi, nous aimons bien ce passage. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Un homme. Tu ne peux rien recevoir ici-bas. Oh, tu peux être intelligent, comme les hommes le disent. Oh, tu peux être grand, comme les hommes le peuvent dire. Mais tu peux être pauvre et malheureux. Si Dieu n'a jamais décidé de toi quelqu'un. C'est pour ça que c'est important de savoir, de connaître le Dieu qu'on sert là. Et de connaître ses principes, ses lois, ses ordonnances. Rien n'est impossible. Et quand il est mort, il a été enterré, il est ressuscité, il a ajouté dans Matthieu 28. Frère, que ces paroles-là soient pour vous des absolus. Verset 18. Jésus s'était approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas entre ses mains au ciel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sur la terre qui n'est pas entre ses mains? Il dit tout pouvoir. Tout ce qu'on peut appeler pouvoir, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, cela se trouve entre ses mains. C'est important d'avoir un absolu. La Bible doit être un absolu pour nous. Les promesses de la Bible doivent être un absolu pour chacun de nous. Et sachez, frères et sœurs, il n'y a pas de situation dans notre vie pour laquelle il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de problème dans la Bible. Il n'y a pas de situation dans la vie d'un croyant pour cette situation pour laquelle on ne trouvera pas une promesse dans la Bible. Ça n'existe pas. Pour chaque situation, sachez qu'il y a une promesse dans la Bible. Peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas ça. Mais quand le temps vient, Dieu vous a lui-même, il vous reporte. C'est lui qui le fait. C'est lui qui vous amène à cette promesse. Et vous vous rendez compte qu'il y a une promesse. Et vous prenez la promesse pour vous. Et elle devient réalité. On peut parler ici de plusieurs choses. À plusieurs heures. Pendant plusieurs heures plus tôt. Pendant longtemps même. Ça peut ne rien vous dire. Et puis un seul jour, la même chose revient et cela touche votre cœur. Et vous vous accrochez à ça. Et vous le voyez s'accomplir immédiatement. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Dieu voulait vous le donner. Pas parce que ça n'existait pas avant, ça existe déjà dans la Bible. Donc, je reprends. Abraham avait reçu la promesse et expérimenta la victoire. La promesse n'est pas restée une promesse. La promesse est devenue réelle. Quand on dit qu'il y a une expérience, c'est qu'on est passé par là, c'est une réalité. Il dit, il expérimenta la victoire de Dieu sur les rois. Il n'était pas un soldat. Ensuite, suivit la communion avec le pain. Et le vin. Alléluia. Quand la victoire est venue, Melchisédek
le souverain sacrificateur lui-même, a envoyé le pain et le vin. Et il a fait la Sainte Seine avec Abraham. Frère, notre père Abraham a vécu selon la grâce. Et nous vivons selon la grâce. Ce que Abraham a eu, nous l'avons. C'est pour ça que nous sommes des fils d'Abraham par la promesse. Ensuite, suivit la communion avec le pain, la bénédiction et le don de la dîme. C'est terminé par le don de la dîme. La communion là. Pour finir, Abraham a terminé ça par la dîme. Alléluia. Celui qui a une bonne communion avec Dieu, il doit terminer ça par la dîme. Alléluia. Ce n'est pas une obligation. C'est une reconnaissance envers Dieu. Pour dire, Seigneur, je te dois tout. Je te dois tout. J'aime dire ceci. Notre bien-aimé Dieu, frère Favre, ça je le dis toujours. Il m'a dit, mon fils, tu sais, moi je dois tellement à Dieu que je ne pourrai jamais rien rembourser. Parce que le prix auquel il m'a racheté là, personne ne peut rembourser ça. Alors, qu'est-ce que j'ai qui ne lui appartient pas? Et puis, qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu de lui? Qu'est-ce que j'ai que lui ne m'a pas donné? Car nul ne peut recevoir ici-bas, si ce n'est que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Aucun homme. Si Dieu me l'a donné, pourquoi je ne vais pas encore lui donner sa chose? Quand vous le lui donnez, il vous le retourne. Quand vous le lui donnez, il vous le retourne. Parce qu'il sait que vous en avez besoin. Quand Abraham lui a offert Isaac, il a donné Isaac. C'est lui qui a fait la promesse à Abraham. De donner un enfant qu'on appela Isaac. Et il a réclamé Isaac. Abraham n'a pas été égoïste. Alléluia. Abraham m'a dit, mais s'il me demande ce qu'il m'a donné, c'est pour lui. C'est ta chose. Il dit à Abraham, comme tu as été reconnaissant, garde ta chose, je te donne un second. Abraham n'a pas eu seulement Ismaël. Abraham n'a pas eu seulement Isaac. Abraham a eu Ketura après. Abraham a eu encore beaucoup de fils. Et beaucoup de filles. C'est pas vrai? Dieu s'est souvenu, a donné encore beaucoup. Un homme de 100 ans, il fait des enfants jusqu'à 120 ans, à 127 ans. Est-ce que vous êtes des fils d'Abraham? Dès que j'ai envie de mettre fin à la prédication, je vais finir de lire ça. Et puis je vais m'arrêter. Je ne vais pas vous garder trop longtemps aujourd'hui. La deuxième question, elle est longue. Si je la prends, on va quitter ça à 15 heures. Et c'est vrai. Maintenant, continuons. L'Écriture nous dit à ce sujet, au sujet de quoi? Au sujet de la dîme. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Abraham n'a pas donné la dîme à un homme. Il l'a donné à celui qui est vivant. Les Lévites sont des hommes mortels qui reçoivent la dîme pour manger. Mais Abraham a donné à celui qui est vivant, à qui en réalité n'en a pas besoin. Qu'est-ce que Dieu va faire avec notre argent? Parce que tout l'or et l'argent lui appartiennent. Égoïstes que nous sommes. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham
héritiers de la promesse. Selon Galates 3, 9. L'autre, c'est selon Hébreux 7, 8 à 9. Comme on peut le lire, même si dans ce cas, ceux qui reçoivent la dîme sont des hommes mortels, elle était toutefois donnée à l'Éternel Dieu. Parce que le juif qui va donner la dîme dans le temple aux Lévites, il ne regarde pas aux Lévites. Pour lui, c'est à Dieu qui donne la dîme. C'est pour ça que beaucoup doivent être équilibrés dans ce que Frère Franck écrit. On a besoin d'être équilibrés. Souvent, on prend une pensée, il y en a qui prennent une pensée et ils en font des doctrines. Non, il faut être équilibré. Frère Franck est un docteur très, très, très fidèle et sage. Comment on l'appelle? Serviteur, prudent, fidèle et prudent. C'est Dieu qui a écrit. Hein? C'est les caractéristiques de ce serviteur-là, les qualités de ce serviteur-là, c'est Dieu qui l'a défini. Amen. Écoutez-moi bien. Si Dieu l'a défini, c'est que ses qualités sont en lui. Amen. Amen. Il est prudent et il est fidèle. Ce n'est pas un trompeur. Il reste fidèle, mais prudent. Comme on peut le lire, oui, comme j'ai déjà lu, il a établi des ministères dans l'Église et ses serviteurs sont censés être soutenus par cela. Par quoi? Par quoi? Par les dîmes. C'est Frère Franck qui a écrit, non? Et je reprends. Comme on peut le lire, même si dans ces cas, ceux qui reçoivent la dîme sont des hommes mortels, elle était toutefois donnée à l'Éternel Dieu. Ça veut dire l'Éternel Dieu, a établi des ministères dans l'Église. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Et ses serviteurs, écoutez bien, quand vous regardez celle-là, ce n'est pas C minuscule. Hein. Ses serviteurs, c'est avec S majuscule. Pour dire que ce n'est pas les serviteurs des hommes, ce sont les serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Et ses serviteurs sont censés être soutenus par cela. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont pas à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. 1 Corinthiens 9, 13 à 14. Maintenant, la suite. Même Frère Branham avait à plusieurs reprises, dans ses prédications, déclaré que les serviteurs de Dieu devraient pouvoir à leur subsistance par les dîmes. Donc Frère Franck, dans ses écrits, n'a pas mis fin au paiement des dîmes. Mais il dit, on n'en fait pas une obligation. On n'oblige pas les gens à payer. On ne donne pas des ordres aux gens pour payer. On ne fait pas pression sur les gens pour payer. C'est ce qu'il faut comprendre. Il a également dit que lui-même aussi donnait la dîme au Seigneur et que les vrais croyants le font encore aujourd'hui. Frère Franck dit que Frère Branham lui-même paie sa dîme.
Et que tous les vrais croyants, aujourd'hui, tous les vrais croyants continuent de payer leur dîme. Parce qu'ils sont de la promesse. Venant de la descendance d'Abraham, ils font exactement comme Abraham a fait. Qui a obligé Abraham à payer la dîme à Melchisédek? Est-ce que Melchisédek a réclamé la dîme à Abraham? Ainsi, un serviteur de Dieu digne de ce nom ne peut pas réclamer le paiement de la dîme à qui que ce soit. Amen. Est-ce qu'on a réclamé à quelqu'un ici de payer sa dîme? Moi-même, je paie ma dîme. Oui, mon papa. Mon papa, vous me demandez, vous demandez, est-ce que quelqu'un d'entre nous ici a demandé à quelqu'un de payer sa dîme? Les gens vous voient en direct. Hein? Si on a fait une fois, vous levez votre main. Vous dites à telle date, en tel lieu, à tel jour. On vous a dit vous devez payer votre dîme. C'est pour ça qu'on a mis des troncs à côté ici. On ne sait pas qui paye. Qui ne paye pas. C'est une affaire entre Dieu et nous. Il n'y a même pas de registre pour enregistrer le nom des gens. Oui. Ailleurs, on connaît votre salaire. On sait que vous devez payer chaque mois ça. Quand on regarde, votre enveloppe reste toujours vide, on vous appelle. Et nous, là, on a faim. On doit s'habiller, on doit payer l'école des enfants. Hein. C'est pas comme ça. C'est volontairement qu'on paye ce que Dieu a donné de payer. De même qu'Abraham l'a fait volontairement, de même volontairement, nous le faisons aujourd'hui. Il a également dit que lui-même aussi paye sa dîme et que les vrais croyants encore aujourd'hui le font. Lorsqu'on considère son ministère divin dans l'histoire du salut, il est à remarquer, et certainement cela n'est pas une coïncidence, que dans Malachie 3, il est fait mention de la dîme et des offrandes. Qui a compris ce que j'ai lu? Qui n'a pas compris? Levez votre main, n'ayez pas honte. On n'a pas honte ici. Il n'y a pas de condamnation. On n'a pas compris. Tu n'as pas compris, tu vas à la maison, tu n'as pas compris, c'est mauvais. Il faut comprendre avant d'aller à la maison. Le ministère de Frère Branham se trouve dans quel lieu? Selon la Sainte Exemple, ça se trouve où? Dans Malachie, non? C'est pour ça que le frère Franck fait remarquer que c'est remarquable, que ce n'est pas une simple coïncidence, qu'alors que le ministère de Frère Branham se trouve dans la Malachie, c'est dans Malachie, au dernier chapitre, au dernier livre de l'Ancien Testament, que Dieu révèle sur la dîme. Dans ce chapitre, nous trouvons premièrement la promesse de celui qui devrait préparer le chemin. Le prophète qui devait apparaître avant la première venue du Seigneur. Et nous en voyons l'accomplissement dans les 4 évangiles par le ministère de Jean-Baptiste. À la fin du chapitre 4, il est fait mention du prophète qui devait venir avant le jour grand et redoutable du Seigneur. Et par son ministère, tout est ramené à sa juste place. C'est ainsi que cela est confirmé par notre Seigneur et Sauveur dans Matthieu 17, 11, dans Marc 9, 12. Par sa grâce, nous avons eu l'opportunité de prendre directement part à ce ministère et à sa continuité. Je pourrais encore continuer de vous le lire. Mais mon petit-fils, tu m'appelles tonton, c'est vrai.
Frère Franck n'a pas mis fin au paiement de la dîme. Mais il a dit, aucun homme sur terre n'a le droit d'exiger de l'autre le paiement de la dîme. Car c'est un acte volontaire. C'est un acte de foi. C'est un acte d'obéissance à Dieu simplement. Puisque même dans l'Ancien Testament, même quand c'est devenu une loi, ceux qui la payaient sous la loi ne la payaient pas aux hommes, ils la payaient à Dieu. Vous voyez? C'est tellement important de comprendre ces choses pour qu'on soit certain. Quand j'en avais parlé, pour terminer là, c'est pour montrer aux frères quelle est la base qu'il faut utiliser. Parce qu'il y en a qui ne savaient pas sur quelle base il faut le faire. C'est pour ça qu'on a dit, voilà les bases, voilà comment, sur quelle base il faut le faire. Et tous ceux qui, par la grâce de Dieu, ont compris et qui ont fait, ils auront le témoignage eux-mêmes. Parce que, frère, l'obéissance à la parole de Dieu amène toujours la bénédiction par derrière. Si on obéit là, Dieu bénit. Frère Franck me dit qu'il y a deux paires de souliers. Il y a deux. L'obéissance va avec la foi. Qui croit obéit. Celui qui ne croit pas désobéit. Si tu crois, tu obéis, tu fais. Et la promesse devient réalité. Si tu ne crois pas, tu désobéis. Et tu vas dans la mort avec. Que Dieu nous bénisse. Je ne vais pas continuer. Il est déjà midi moins 10. Je vais laisser, je vais peut-être juste lire la question pour vous. Et puis dimanche prochain, on va aborder. En fait, la question, je vais l'aborder à la fin. J'avais beaucoup de choses. J'ai plus de 37 versets bibliques dont je voulais parler à la suite de ceux dont on a parlé sur l'Esprit de Christ. Ne croyez pas que je vais parler de ça. Hein. Soyez certain que je ne vais pas en parler. Parce que quand je parle comme ça, vous me mettez à rire déjà. Vous dites, ça là, il va commencer, puis on va quitter ça à 15 heures. Non. Voilà la question du frère. C'est le frère Passy Germain. Il dit, bonjour mon frère Badi. Je t'écris aujourd'hui car j'ai suivi ta prédication du dimanche 19 avril. Et je t'avoue qu'il y a un point que je ne comprends pas. Je souhaiterais te le faire savoir afin que tu y apportes des éclaircissements. Tu as dit ceci et je cite. Dans l'Ancien Testament, ceux qui appartenaient à Christ avaient l'Esprit de Christ. Et ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si quelqu'un a entendu la parole de Christ et qu'il l'a acceptée, il reçoit la foi pour appartenir à Christ. C'est pour cela que dans Romains 8, 10, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'a pas dit celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Il ne dit pas celui qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Et la parole de Christ est accompagnée de l'Esprit de Christ. C'est pourquoi les anciens prophètes avaient l'Esprit de Christ. Si tu es né fils de Dieu, tu es fils de Dieu, il n'y a rien d'autre à exiger, il n'y a rien d'autre à faire. Fin de citation. Il a dit ce que j'ai dit. Maintenant, il va poser ces questions. Après l'écoute de ces paroles, les questions qui me viennent à l'esprit sont les suivantes. Je sais que vous allez répondre même. À la sortie, peut-être vous allez l'attraper pour répondre. La situation des prophètes de l'Ancien Testament qui avaient l'Esprit de Christ est-elle comparable à celle des croyants du Nouveau Testament, de Actes 2, 38, de Jean 14, 14, 26? Que dit Romains 8? Pour vous, Romains 8, hein, que dit Romains 8? Point d'interrogation. Vous le dites là-bas. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit.
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, c'est ce qui est écrit, hein? Ce que je lis, non? Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a rejeté Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a rejeté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vous comme mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 9, 11. La question revient. Dans ce passage, l'apôtre Paul parle-t-il de deux choses différentes? D'un côté, l'Esprit de Christ et de l'autre côté, le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné par Dieu? En d'autres termes, quelle est l'utilité pour une personne de recevoir le Saint-Esprit? Comment entre-t-on dans le corps de Christ? Il donne des réponses lui-même à des questions qu'il pose. 1 Corinthiens 12, 13. Tu as cité également Galates 3, 6, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais une personne peut-elle croire que Jésus est le Fils de Dieu sans le Saint-Esprit? 1 Corinthiens 12, 3. 1 Corinthiens 2, 9. 12. Galates 2, 20. Où est là? Il va laisser une dernière page. Peut-on dire qu'une personne est convertie s'il n'a pas le Saint-Esprit? Luc 22, 31, 33. Judas n'était-il pas passé par la justification et la sanctification? Sommes-nous scellés pour notre destination éternelle simplement en croyant? N'est-ce pas le Saint-Esprit lui-même qui nous scelle? Galates et Éphésiens 4, 30. Le sceau de Dieu, la circoncision comme signe de ce qu'il a accepté notre foi, en lui n'est-il pas un impératif catégorique? Voici autant de questions que je me pose après avoir écouté l'application. Je souhaiterais que vous apportiez une réponse à celle-ci au pluriel. Ceci n'est nullement une contradiction de votre message, mais des questions que je me pose sincèrement. Des éclaircissements de votre part me feront du bien. Amen. Je peux répondre en 1 minute. Mais je voudrais lui donner pour chaque situation une réponse avec les Écritures. C'est pour ça que je ne vais pas répondre aujourd'hui. Sinon, en 1 minute, je peux répondre simplement. Parce que c'est des choses simples qu'il ne comprend pas. Et pour l'aider, et pour vous aider, à dimanche prochain, quelles sont les fonctions de Christ? Le même Christ, il est fils d'Abraham, fils de David, fils de l'homme, fils de Dieu. Mais le même Christ, il est sauveur, médiateur, souverain sacrificateur. Il est l'agneau, il est le consolateur, il est le roi des rois. Mais la même personne, dans chaque fonction, il y a un nom qui est donné. Je réponds comme ça. C'est vrai, j'ai dit, je peux répondre en 1 minute. Dieu est esprit. Et il n'y a pas 3 esprits, il n'y a pas 4 esprits, il n'y a pas 5 esprits. Il n'y a que Dieu est esprit et c'est le Saint-Esprit. Maintenant, dans des fonctions, dans des choses qu'il fait, il y a des noms qui sont attachés à ça. C'est tout simple. La semaine prochaine, on va rentrer en profondeur. Que Dieu vous bénisse. J'aime
l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son